Salut à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Dans cette vidéo, je vais apprendre comment faire une maison moderne sur Minecraft. Donc, moi je vous laisse avec le tuto, c'est parti. Ok, donc tout d'abord, vous allez faire un mur de 10 blocs. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En couche de neige, que vous allez ensuite descendre de 4. Donc 4 en comptant le bloc juste ici, celui-là. Voilà. Ensuite, vous allez faire encore 10. Sans compter celui-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait, donc là vous avez un peu votre base de maison. Et ensuite vous allez tout simplement pouvoir repartir vers là-bas en rajoutant un bloc de 20. Donc là, on compte le bloc là, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous allez faire pareil pour revenir vers là-bas. Voilà, donc là, normalement, vous avez ça. Et vous allez tout simplement compter sur les 20 blocs en comptant ce bloc-là. Donc vous allez compter 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous allez faire une petite ouverture de 4. Hop. Et ensuite, vous allez faire un mur qui va se prolonger comme ça de 2 comme ça. Ensuite, vous faites un espace de 5, 3, 4. Au cinquième bloc, vous posez. Ensuite, vous faites 3 et vous revenez pour que ça touche presque ça à un bloc. Ensuite, on rejoint tout. Donc là, vous avez en fait les bases de la maison et vous n'aurez plus qu'à remonter tout ça en hauteur pour que ce soit beaucoup plus beau, parce que là, c'est pas très très beau, j'ai envie de dire. Donc maintenant, vous allez faire dans tous les angles, vous allez poser un bloc. Ça, c'est une technique, pas dans tous les angles, mais dans tous les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire en fait, vous posez au même endroit que moi. Je sais pas trop comment on peut dire. C'est une technique de moderne qu'on m'a appris. Du coup, j'aime bien la faire. Voilà. Donc là, vous avez en fait les piliers sur les bords. Ensuite, donc, il va falloir faire l'entrée. Donc on va se mettre à partir de ce pilier-là. Et vous allez faire 3 en comptant pilier et 2 de ce côté-là. Et vous allez ouvrir ici comme ceci. Parfait. Donc là, vous avez l'entrée de la maison. Là-bas, vous avez le garage qu'on va tout de suite s'en occuper d'ailleurs. Ok, donc après, vérification, petite erreur pour le garage en fait. C'est pas ici le garage en fait, vous prolongez, c'est ça. Vous faites à la même hauteur, et après vous partez encore de 3, 2, 3, vers arrière. Et vous rejoignez donc tout comme ça. Et l'entrée donc, elle n'est pas du tout ici. Elle n'est pas du tout ici, l'entrée elle est ici. Et du coup, ça m'a tout décalé. Là, vous rajoutez 3, 4 et 5. Voilà, donc comme ceci, c'est bon, le garage est refait. On va pouvoir s'attaquer au garage. Donc pour le garage, on va prendre des petits escaliers en quartz pour donner un petit peu de relief. Pardon, non pas d'escaliers en quartz pour tout de suite, juste des escaliers, des planches oranges. On va casser ici nos 2 piliers. On va rajouter en fait une petite 3, 4, 5, 4. Et là, voilà. Donc vous revenez comme ceci. Vous faites un petit truc comme cela. Et ensuite, vous remettez juste les 2 petits piliers juste ici. Donc je vais vous montrer ce que ça donnera. Ça donnera ça en fait. Et d'ailleurs, faut que je... Là, faudra penser aussi à rajouter aussi un bloc en dessous. Sinon, ça va faire une grosse connexion de texture et ça va pas faire très beau. Donc là, voilà, vous avez votre entrée de garage presque finie. Ensuite, vous allez prendre de la durite. Donc moi, sur mon petit texture pack, la durite, elle ressemble à ça. C'est pour ça que je la prends. On va se mettre juste derrière et on va venir comme ceci remettre en fait le garage pour que ça ferme un petit peu et que ça donne aussi en même temps du relief, parce que si on colle là, vous voyez que ça fait une grosse connexion de texture et c'est pas très très beau. Ok, donc là normalement vous avez ça et on va remonter ici
et de l'autre côté les 2 blocs. Donc ensuite on va s'attaquer au garage un petit peu, parce que là c'est pas très beau, j'ai envie de dire. Donc vous allez faire 3 blocs pour que ça puisse ressortir comme ceci des 2 côtés. Donc 3. Et voilà, comme ceci, et revenez au-dessus parce qu'il y aura le toit tout simplement. Donc là, vous allez prolonger ça de façon à ce que ça fasse une connexion de texture. Normalement, c'est pas très beau les connexions de texture, mais là, après, on va refermer comme ceci. Et ici, après, aussi, pour refermer. Donc, vous faites comme vous voulez, soit comme ça, soit comme ça. Moi, je préfère comme ça fait plus un garage refermé, presque, j'ai envie de dire. Donc là, sur les côtés, vous remontez. Là aussi. Donc en fait, pour construire ces maisons, ça se fera en plusieurs parties. Donc la première partie, ce sera tout simplement un peu le garage et le bas. Donc là, vous remontez tout en fait. Ça sera un petit peu à peu près le garage et le bas. Et puis ensuite, la deuxième partie, ce sera l'étage. Ensuite, on va prendre de l'eau diorite et on va tout simplement faire remplir pour que ça ressorte un tout petit peu 2-3 blocs. Voilà. On va revenir pile poil en face en fait. Pour que ça fasse la petite allée. Et vous, surtout, là c'est pas grave, ça fera 4 blocs, c'est pas grave. De toute façon, vous faites en fonction de vos goûts. Et ici, vous faites surtout pas, vous mettez surtout pas de diorite, j'ai envie de dire, ici. Parce que sinon, ça fera beaucoup trop moche. Pour la suite qu'on fera, vous verrez bien plus tard quand on fera l'épisode jardin. L'épisode jardin, oui. Et on mettra des fleurs par ici. Du coup, ça fera moche si on met du gravier en dessous des fleurs. Ce sera pas très joli. Les amis, regardez ce que je viens de trouver. Une poule. Une poule qui vient dans notre maison. D'accord. Après, elle fait comme chez elle. Hein. J'ai fini aussi de faire le petit endroit de diorite. Et on va pouvoir passer donc à l'entrée. Ok, donc pour l'entrée, vous allez encore avoir besoin de la diorite et vous allez simplement, comme le sol, il sera de la diorite. Alors si vous voulez pas faire un sol en diorite, vous prenez le sol, par exemple, ce sera de la couleur là, moi, ce sera de la diorite, pas pour tout, mais en là, vous mettez de la neige, par exemple, c'est de la neige pour vous. Ensuite, on va pouvoir faire de la porte. Donc pour faire la porte, il nous faudra donc des vitres grises et ça là, des clôtures de chêne noir. Vous allez en poser 2, 3, des clôtures, des vitres grises, je perds les mots. Hop, et ensuite, hop, et ensuite vous allez compter, donc il reste plus que 2 blocs, en l'occurrence pour nous, et vous allez poser la petite porte. Donc ensuite on va pouvoir faire la hauteur des murs. Donc 3, de 4 et de 5, et on revient tout en haut pour pouvoir refermer ici. Comme ça, et après on donne un petit peu de relief avec à cet endroit là l'espèce de porche, je sais pas trop comment on va appeler ça, parce qu'il y a une terrasse à ce niveau là, je vais pas tout vous gâcher non plus, mais il y aura une petite terrasse qui va aller jusque là. Donc là on prépare déjà un petit peu la terrasse comme ceci. Il y aura la terrasse ici. Ensuite on va pouvoir continuer donc avec notre porte. Donc vous mettez une vitre au-dessus, des barrières de la clôture de chêne noir, vous revenez juste là, et voilà, ça vous donne donc une petite porte, magnifique d'ailleurs. Ok, donc ensuite on va remplir le toit du garage, donc je vais le remplir hors caméra, et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Ok, donc c'est bon, j'ai fini de remplir le toit. Bon c'est bien déjà. Ok, donc malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine, c'est Toxicraft. Ciao.